J'espère que ce nouveau jour, qui est un jour nouveau après ce confinement, vous trouve en pleine forme et que pour que nous puissions traverser cette journée avec joie ou cette nuit avec joie et efficacité, nous puissions profiter de cette méditation. Alors en nous asseyant dans la posture la plus confortable et la plus droite possible, connectons-nous directement avec l'étoile polaire, avec la Terre, et cherchons par un inspire à faire descendre le ciel jusque dans notre cœur. Cherchons à l'inspire suivant à descendre jusqu'au plexus solaire. À chaque expire, on laisse la conscience tranquille, se détendre, lâcher tout ce qu'on a comme tension. Puis on remonte au-dessus de notre tête. Les yeux suivent et peuvent se croiser. Et prochaine inspire, on essaye d'aller jusqu'au ventre depuis le ciel. Guidons avec notre attention, avec notre regard. Prochaine inspire, guidons jusqu'au périnée. La conscience à chaque expire reste à l'endroit où on est. Prochaine inspire, on va jusqu'au genou. Et vous avez deviné où va le prochain inspire. Et là, inspirons sous la terre. Expirons sous la terre. À la fin du prochain expire, plaçons notre attention au genou et avec l'inspire, ramenons l'énergie de la terre que nous saluons jusque dans le genou. À l'expire, on reste, on place notre attention au niveau des trochantères, tête de fémur, col du fémur. Prochain inspire, on remonte l'énergie de la terre dedans. On reste là. Prochain inspire, on rassemble au périnée. La langue se place contre le palais, les yeux commencent à regarder derrière le front. Prochaine inspire, on va jusqu'au ventre. Et on va rester là. Essayons pendant quelques inspires, expires, de rester stable. De cette stabilité dont nous avons besoin pour traverser les écueils de la vie. Essayons de garder notre attention, inspire, expire, à l'intérieur du ventre. Puis on va mettre une main sur le ventre et avec l'autre main, on va tapoter le sommet de la tête, doucement, avec nos doigts, mais à peine. Et nous allons recommencer ce que nous avons fait tout à l'heure, mais on va aller directement dans le ventre à nouveau. Inspire depuis le ciel, la langue contre le palais, et laissons entrer une énergie lumineuse, violette, blanche, dorée, jusque dans le ventre.
Et cette fois, on va essayer de remonter avec l'expire à l'endroit où nous étions, au-dessus du canal, au-dessus du point couronne. Ce que nous sommes en train de faire, c'est d'essayer d'ouvrir davantage et de relaxer le canal central par lequel l'énergie du ciel descend jusqu'à la terre. C'est un canal qui est dit neutre, ni non polarisé, ni masculin ni féminin. C'est le canal de la paix absolue, de la divinité en nous. Et souvent, on n'en a pas très conscience de ce canal, ou alors il n'est pas très droit, ou alors on est stressé. Il est tout petit. Donc, laissons notre attention détendre le sommet de la tête. Imaginez que nous descendons ce canal qui va du sommet de la tête jusqu'au point du périnée à l'avant de l'anus, entre le sexe et l'anus, et qui est large comme la circonférence qu'on obtient en joignant le pouce et l'index ou le majeur. Le bout du pouce et le bout de l'index et du majeur. Vous pouvez mettre prenez votre index, prenons notre index et allons déposer au sommet de la tête notre main avec le petit doigt qui est vers le ciel. Comme ça, on a la sensation du rond. Voilà, c'est quand même assez grand. Bon, mais souvent, le nôtre, il est beaucoup plus petit parce qu'il est tout rétréci. Donc, on va le laisser complètement se détendre. Inspirons depuis l'étoile polaire une belle lumière. Aspirons-la en laissant nos yeux monter dans cette direction à l'intérieur de nos paupières. Et par notre intention, notre cœur ouvert, notre confiance et la sensation de pouvoir dialoguer avec l'univers, avec notre corps, nous l'invitons jusque sous le nombril. Laissons la langue contre le palais, au milieu du palais. Allons jusque sous le nombril, restons sous le nombril. Et lorsque nous inspirons et que nous restons sur le nombril, inspirons une belle lumière blanche, laissons-la traverser notre corps, arriver sous le nombril. À l'expire, cherchons à sentir. Ne soyons pas trop à l'avant du corps, hein, comme on a toujours l'habitude d'être en train de regarder devant nous. On est toujours penché vers l'avant, vers les autres, vers l'avenir, vers toutes sortes de choses, de projections, joyeuses ou tristes. Mais le canal central, il est vers l'arrière. Donc restons bien à l'arrière. Et puis à chaque expire, remontons. Descendons à l'inspire. En fait, le canal central, il descend et il nous traverse, il ne s'arrête pas au ventre. Mais Mantakshya et les Tibétains aussi décident dans certaines pratiques qu'il faut fermer ici, faire comme un petit nœud du canal central en bas pour être sûr que notre énergie ne fuit pas, qu'elle reste à l'intérieur de nous, qu'elle ne descende pas se perdre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'arrête sous le ventre. Et aussi parce que le ventre peut recevoir une énergie complète.
et infini. Pour aider le trajet, nous allons y aller par étapes. Mettons le pouce de la main qu'on veut droit sur le sommet de la tête. La main est verticale, comme si on voulait mesurer quelque chose à l'empan de notre main. Donc, et on voit à peu près, si on ouvre notre main et qu'on a le pouce sur le sommet, ben le 5e doigt, il est à une vingtaine de centimètres au-dessus de la tête. Ben on va décider qu'on part de là. Et de l'inspire, on va aspirer tranquillement une flamme jusqu'au ventre. On remonte. Et là, cette fois-ci, on va rajouter quelque chose. La prochaine fois que nous allons inspirer, serrons légèrement le périnée, comme si on faisait un appel d'air. Inspirons. Laissons remonter à l'expire au-dessus de la tête jusqu'à nos 20 cm. Et imaginons une fleur, un lotus, diraient les orientaux, avec ses 1000 pétales qui sont autant d'antennes pour aspirer l'énergie et la recueillir, toute l'énergie de l'univers. Les chrétiens, ils ont une colombe dont bien sûr les ailes sont déployées, puisque l'idée c'est la même, c'est d'attraper, d'avoir le maximum d'envergure pour attraper toute la blancheur de l'univers, toute sa splendeur. Inspirons. Mais si vous n'aimez ni les fleurs ni les oiseaux, enfin si vous les aimez, si ça ne vous parle pas, vous pouvez simplement imaginer une sphère de lumière. Inspirant, en serrant comme une aspiration, en serrant doucement le bas du corps, le périnée. Et si nous voulons, nous pouvons imaginer, enfin pas imaginer, nous pouvons serrer légèrement le cou, comme si on voulait inspirer sans inspirer, mais en laissant un petit filet d'air. Et comme on tire aussi l'énergie de la terre en serrant le périnée, ça se retrouve dans le ventre. Détendons-nous. Laissons la conscience du canal central se détendre. Et voyons si nous pouvons continuer simplement sans rien faire à sentir que notre souffle qui descend l'inspire et qui remonte l'expire est un allié de ce canal. C'est pas seulement une question de mouvement, de montée et de descente, mais c'est aussi parce que le souffle, c'est du sans forme, c'est du chi pur qui est dehors et dedans. Comme le canal central qui amène dedans cette énergie qui est dehors. Reprenons. Inspirons en détendant complètement le ventre. Laissons la langue se mettre vers le milieu du palais.
Levons les yeux au-dessus de notre tête et demandons ce que nous voulons. Demandons la lumière à l'intérieur de nous. Et s'il y a quelque chose dont nous ayons besoin, particulièrement en ce moment, une qualité, on peut demander aussi des choses concrètes comme de l'argent, des choses pas bon. Tout ça, on peut le demander, bien sûr. Mais on peut aussi demander à sentir comment les choses circulent à l'intérieur de nous. Et la prochaine fois qu'on aura vraiment encore plus détendu le ventre, qu'on sentira bien nos pieds dans le sol, mais à chaque fois qu'on montera, on va monter un peu plus haut. Ça veut dire on va monter une fois jusqu'au point couronne, puis une fois jusqu'au-dessus de 20 cm. Et ensuite, à chaque fois qu'on va remonter, on va remonter encore plus haut. 40 cm, 1 mètre, 100 mètres et l'étoile polaire. Chaque fois, le point d'arrivée, c'est le ventre. Et on le fait d'une façon extrêmement détendue, comme si on était en train de jouer au yo-yo. Ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte. Sauf que la main qui tient le yo-yo monte de plus en plus. On y va? Sourions. Regardons vers l'intérieur. Laissons le ventre se détendre, l'amour nous remplir. Invitons notre enfant intérieur et nos ancêtres. Et allons à la découverte intérieure du canal central jusque dans les hauteurs. Vous pouvez imaginer qu'il descend en tourbillonnant, sans essayer de maîtriser le mouvement du tourbillon, parce que ça va très vite. C'est juste comme si on lance une toupie, on fait tourner une fois, puis le reste, on demande que ça tourne tout seul. Ça tourne dans un sens quand ça descend, dans l'autre quand ça remonte. Chaque fois, on monte un peu plus haut et nos yeux suivent, en tout cas vers là-haut. Notre détente est de plus en plus profonde et notre souffle est de plus en plus tranquille. Et même si on continue à respirer, si vous le souhaitez, vous pouvez le faire. Même si nous continuons à respirer avec cette légère constriction de la gorge, eh bien, je crois que ça s'appelle la respiration Ujjayi en yoga, eh bien, nous gardons une totale détente de tout le corps et du ventre. Et nous montons de plus en plus haut. Alors peut-être que nous ne sentons rien, ce qui est tout à fait normal. Peut-être qu'on sent par endroits, ou peut-être qu'on sent que ça va pas droit, que ça tournicote. Tout est à accueillir tranquillement, joyeusement, sans oublier de demander. Demandons à cette lumière, demandons à cet espace de se créer. Cette lumière est intelligente.
Pour nous aider, on va toucher un petit peu le troisième œil, entre les sourcils, laisser s'écarter l'espace et regarder vers l'intérieur à partir de la lumière cosmique. Ça rajoute un point d'attraction. Souriant. Puis la prochaine fois qu'on sera dans le ventre, nous demanderons à ce canal de se séparer en deux, de descendre à l'intérieur de chaque cuisse jusqu'au pied, à partir de l'espace sous le nombril. On descend, donc ça s'ouvre, ça descend de côté, et ça descend le long des jambes jusque sous les pieds, comme on l'a fait tout à l'heure. Alors on a plusieurs façons de le faire. Soit on le fait en posant notre attention sous les pieds, et à ce moment-là, on est directement dans une aspiration à partir des pieds, depuis le sommet le plus haut où nous sommes allés, avec un inspire et la langue contre le palais. Soit c'est vraiment un très très grand trajet, alors on va jusqu'au ventre comme on l'a fait. Et à l'expire, on descend jusque dans les deux jambes, dans les deux pieds. Et aussitôt après, en levant nos yeux, on repart rechercher la lumière et en fait nous demandons à ce que nous soyons en train de nous recharger. D'une énergie infinie qui nous traverse jusqu'à la terre. À notre prochaine expire, à notre prochaine... Oui, inspirons jusqu'au ventre, expirons jusque dans le sol. Et donc à la prochaine fois, en inspirant et en serrant aussi légèrement le périnée, en le remontant, en appuyant doucement avec notre gros orteil sur le sol, nous allons refaire monter cette énergie dans les jambes jusqu'à ce que ça arrive dans le ventre et jusqu'à ce que aussi on attrape cette énergie par le périnée et qu'elle remonte dans ce sens-là. C'est pas dangereux. Et on reste dans le ventre. Prochaine fois, on va inspirer et on va monter jusqu'au-dessus de la tête depuis sous la terre. Donc, faisons un petit trajet jusqu'au sol avec un expire. Avec l'expire, il faut vraiment avoir l'impression qu'on pousse quelque chose. Et avec l'inspire, hop, on va monter nos yeux jusqu'au sommet de la tête pour pouvoir aider l'énergie à monter et on tire aussi avec le périnée. Inspire.
Regardons le plus haut possible, là où nous étions arrivés. Expire, on redescend jusqu'en bas. L'expire peut être extrêmement lent, ce qui nous donne le temps de laisser descendre le regard, l'attention et la tension dans le sol. Restons un petit peu dans le sol, sentons le haut et le bas, sentons le périnée qui exerce une légère contraction et qui lâche, un peu comme une tétée. Imaginons l'étoile polaire en haut, la Terre et même les étoiles de l'autre côté. Et au prochain inspire, aspirons l'énergie de l'univers sous nos pieds par le périnée et montons-la par le canal central en serrant le poing entre l'anus et le sexe. En fait, on est juste au point de l'entrée de ce canal. Et on monte, nos yeux montent. Et on se promenait dans le ciel. L'inspire aussi peut être très lent. Et si nous faisons ça avec tranquillité et en laissant bien la langue contre le palais, il est possible que nous sentions comme une aspiration de la langue contre le palais, comme si nous étions ventousés. Et cette ventouse part des pieds, part du périnée. Laissons notre cœur s'ouvrir de reconnaissance et à l'expire, tranquillement demandons à ce que ça redescende. Et là, il faut vraiment que le cou soit détendu, hein, et que même on ait l'impression que la luette, la gorge soit bien basse, que la pomme d'Adam soit basse. Si nous pouvons garder la sensation du troisième œil, ça nous aide à centrer le canal, à avoir une vision centrale du canal, une sensation du canal jusqu'en bas. Et à la prochaine inspire, on s'arrêtera jusque dans le cœur et nous chercherons simplement à nous unifier dans le cœur et à sentir, si ça vient, que notre respiration est aussi une respiration énergétique qui permet au ciel et à la terre de se rencontrer. Bonne journée. À demain peut-être.